Vas-y, parle vite fait qu'on te Ouais, capte. salut tout le monde, salut le chat, comment ça va? Alors j'ai vu, il y avait du monde qui avait Je un vais le peu de seum. rajouter. Je vois du un poil cher, je vois du c'est moche. Vous y êtes pas allés de main morte. Par contre, j'ai un retour, je sais pas pourquoi. C'est compliqué, mais Alors, je moi, vais, je vais essayer de te rajouter. yes. Où est-ce que tu es, mon petit Mathieu? Ouais, je m'appelle Mathieu. J'ai fait délirer Arturo, je sais pas pourquoi, mais salut les gens. Alors, bon, ça voulait du nouvel iPod, du voulait un iPhone, Ah, pardon. Je iPod, m'entends en double, c'est carrément. non, mais je m'entends en double, c'est horrible, mec. Ah merde. Faut que j'arrive à me je sais pas comment je peux faire. Et moi, je vais faire ça. Yes, C'est je du sais pas, live improvisé, les gars, là. ouais, Là, exactement, je les suis gars. en train de régler Mute le ça. stream. Ouais, le stream est mute déjà chez moi. Yes. Salut Tompel. Salut Alors, Razer. tac. Bah, je vais laisser, Quentin, me présenter ou je me présenterai. Si tu veux, je peux me présenter déjà pour meubler. Vas-y. Je suis en train Bon, de salut tout le monde. t'augmenter la taille, là. Alors, moi, je suis Mathieu. Je suis, un petit youtubeur, d'une chaîne qui s'appelle Rester Connecté et j'accompagne Quentin, parce qu'on est potes depuis très longtemps, dans tout l'univers de la tech, tout ça et comme c'est un truc qui nous a rapprochés, on me voit de temps en temps sur les vidéos de Quentin, notamment sur celle de la ID.4 et je C'est suis vrai, le testeur officiel des voitures Volkswagen avec Quentin. exactement. Mathieu le Je boss. voilà et je suis ravi d'être dans ce live avec et je suis pas très pro Apple, hein, Non, Quentin? justement, c'est ça qui va être intéressant, là. Ouais, Faut mais pas du être coup, trop je sais piquant pas. parce que ici Ouais, ils aiment bien, hein. ouais, je sais, mais après, je sais pas, est-ce qu'il faut que je sois objectif ou justement, est-ce qu'il faut Ah que je mette si, mon si, faut avis être de objectif quand même. d'Andromag? Alors et pour ceux qui connaissaient pas Andromag, c'était une ancienne émission de télé qu'on qu'on avait sur une chaîne qui s'appelait Watch, qui n'existe plus. Voilà, qui a été rejoindre, les chaînes genre No Life ou des choses comme ça. Donc voilà. Il y a des gens qui demandent si tu peux m'augmenter au niveau du son. Ouais, bien sûr. Hop là, Alors je m'entends toujours en double, hein. dites-moi J'essaie de garder mon self si control. alors attends, si je fais ça, est-ce que c'est mieux? Je Est-ce que tu t'entends toujours en je vais double, là? voir, est-ce que moi dans les paramètres, je suis pas sûr. Ah là, je m'entends plus en double. Là, tu t'entends plus en double? C'est mortel là. Mais du coup, je crois que si tu parles Quentin, je t'entends plus. Ah. Ah, parce que du coup, j'ai Voilà, désactivé le micro du truc, mais c'est ça. ça doit être ça. Bon voilà, normalement tout Bon, ça voilà. c'est mieux. Dites-nous si au niveau du son c'est toujours bon. Nous, on va Yes. dégager ça quand même et retourner là-dessus. Et pour continuer de parler des AirTags, tu les AirTags dans la tronche là. AirTag. Alors j'ai pris quelques notes, du coup, comme tu m'as dit que je passerai en live avec toi, Yes. j'ai pris quelques notes, et je me suis fait quelques pistes de réflexion sur les produits. Si tu veux qu'on repasse, vite Allez, fait, vas-y, balance. Moi, je fais encore alors, deux trois je peux vous réglages. sortir une, une piste intéressante, enfin une piste, une réflexion intéressante sur le Mac. Il faut savoir que les couleurs que vous avez découvertes ce soir, c'était les couleurs des premiers iMac, le dos C'est vrai. et donc heu et donc du coup, voilà, c'était, je pense, un rappel exprès, pour les iMac. Qu'est-ce que j'avais, d'autre? Bah, que du coup, le l'iMac maintenant reprend l'iPad Pro, en termes de design. À l'époque, heu, les MacBook étaient des iMac pliés et maintenant l'iMac, bah, ça devient un iPad géant. Comme quoi, la formule qu'a fait, ce soir Apple est une formule qu'ils répètent, voilà, en recyclant des designs, qui fonctionnent, quoi. Heu, qu'est-ce que j'ai d'autre? Heu, c'était intéressant aussi de voir que sur le clavier, le Touch ID, Ouais, de ouf. si tu as plusieurs, Enfin. utilisateurs enregistrés, il suffira simplement de poser son doigt ou de double taper, je crois, Normalement, juste de poser sur son le Touch doigt, ID pour effectivement, ouais. switcher d'utilisateur automatiquement.
Mais tu vois, ils l'ont pas Mais là, je encore, t'entends plus, Quentin. Alors attends, je vais me remettre le stream peut-être. merde. Attends, sinon je démute. Là, tu m'entends. Laisse. Vas-y, vas-y. Mais ouais, non, T'inquiète. ils ont Ok. mis le Touch ID. Normalement, c'est juste un appui et ça passe. Ce qui est un peu bizarre, du coup, c'est que bah, je pense qu'il est vendu uniquement avec l'iMac, parce que là, je le vois pas. Après, peut-être qu'il sera dans un futur, enfin, il sera mis plus tard sur la boutique, mais pour l'instant, il n'est pas là, effectivement. Exactement. Donc, je sais Et ce que pas, je il est pas disais, là, ouais. c'est que pour en tout cas l'iMac, moi je suis accessoiriste, genre 10 brand et tout. Je sors des trucs pour cacher tout le côté blanc, pour Ouais, l'uniformiser avec les couleurs par exemple. clairement, hein. Il y a moyen. Mais surtout, ce qui est bizarre, c'est l'intention d'Apple de vouloir mettre un contour blanc partout, en fait. C'est très, très étrange. Ouais, j'arrive pas trop à m'expliquer. Autant la barre en bas, bah, on sait très bien, c'est pour les haut-parleurs et tout ça, donc il fallait une barre balèze. D'ailleurs, vous noterez qu'il y a plus le logo d'Apple dessus, Ouais, devant, à il l'avant. il y est plus, mais il est à Ouais, l'arrière. Et ouais, c'est ça qui est, enfin, moi ça me dérange pas à la limite qu'il y ait pas de logo à l'avant, j'en ai rien à foutre. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils aient, enfin, ils auraient dû le mettre, je pense, un peu plus épais et justement pouvoir mettre la M1 quelque part et enlever en fait toute cette bordure. Mais je pense que technologiquement parlant, peut-être que ça coûterait trop cher de mettre en avant un Mac, même si le prix est cher, je trouve, de l'iMac avec, quand on commence à vraiment vouloir le personnaliser. Mais ap ouais, tu voulais dire quelque chose? ouais, je voulais dire que par rapport à tes contours blancs, je rebondis, en fait, c'est pas vraiment une surprise quand on connaît l'historique d'Apple, puisque si tu te souviens bien, je sais plus sur quel modèle, tu vas me corriger, il y avait déjà eu un débat, sur un iPhone qui avait des dos en couleur, je crois, Bien sûr, et c'était des bords ouais, blancs. ouais, l'iPhone 6. C'est ça, Sur et l'iPhone je me 6, souviens que tu ça ça, avait ouais. fait râler beaucoup de gens, Ouais. qu'il y en a qui le voulaient en noir. Clairement, bah, oui, mais c'est parce que c'était une décision encore, étrange d'Apple de mettre ça en avant. Heu, après, disons que ça allait aussi avec, la technologie de l'iPhone, donc on s'en foutait finalement qu'il y ait cet écran qui soit avec des bordures puisqu'on avait l'iPhone 10 de l'autre côté. Mais là, proposer un nouvel iMac avec un redesign, sachant que nous, on avait tous en tête ce concept de l'iMac, sans bordure et tout ça trop stylé, et au final, on se retrouve avec ça. Je pense que c'est exactement comme avec le Pro Display XDR et le Mac Pro, c'est que c'est un design, pour lequel il va falloir s'habituer. Oui. Il n'empêche que c'est quand même déjà d'avoir le choix des couleurs, je trouve ça chouette. Ça nous permet quand même d'avoir un aperçu de ce qu'on veut et de l'adapter, en fonction des environnements. Là, le Pello, il a le coloris moutarde. Bon, bah, voilà, si tu as envie d'avoir le moutarde, tu peux avoir le moutarde. Mais bon, c'est un choix très osé d'Apple de le proposer comme ça, parce que surtout à cette tranche de prix-là, on avait plus d'exigences. Surtout que tu as un écran 4,5K et tout, et c'est Ah bah, finalement que du l'écran, ouais. 24 pouces, quoi. Ouais, ouais, Donc c'est l'écran, dommage. c'est principalement la force, des iMac, et c'est ce qui fait que les prix s'envolent pas plus parce qu'en fait, quand on regarde dans le monde PC, un écran de ce calibre, je parle vraiment et j'insiste sur le mot calibre, c'est-à-dire au niveau, calibration, qualité d'affichage, le prix pourrait s'envoler un peu plus, et Ouais. je vous dis ça parce que j'essaye de rester, objectif. Mais en vrai, posez-vous la question que j'étais en train d'imaginer les bordures en noir, qui aurait pu être un bon élément notamment pour, tout ce qui est contenu Apple TV, tout, tu sais, avec, peut-être même des bandes noires en haut et en bas. Ouais, Ça aurait été beaucoup mieux. Je suis pas sûr qu'au niveau design, avec les couleurs qu'on a là, ça aurait peut-être été violent le contraste, par exemple, entre le jaune que tu as sous les yeux ouais, et c'est si possible, ouais. l'écran, les bordures étaient noires. Là, ça passe un peu mieux quand même, Ouais, je ouais, trouve. je suis d'accord. Même si on est d'accord que le mieux aurait été pas de bordure du tout. Hem, Il y avait, du coup, les AirTags, on peut, faire un petit mot quand yes, même sur cette nouvelle fonctionnalité qui, donc on connaît le principe du AirTag, c'est comme les tiles finalement, c'est un oui, petit objet que vous voyez juste en haut qui vous permet de traquer
tout simplement un objet, donc vous le mettez sur une paire de clés, dans une valise et cetera et ensuite vous pouvez le capter. Ce qui est intelligent de la part d'Apple en le renouvelant finalement, en renouvelant ce concept, sachant que Samsung l'a aussi fait là très, très récemment, Mmh. c'est de pouvoir, le repérer et d'avoir une sorte de d'aspect ludique où tu vas pouvoir le traquer et te déplacer dans la pièce, une sorte de tu chauffes quoi. Tu chauffes, tu refroidis avec ton smartphone et comme ça de pouvoir le repérer. Je trouve ça intelligent en plus du fait bien évidemment qu'il soit intégré dans l'écosystème d'Apple pour avoir pour que ça soit compatible avec le, Find My et comme ça avec, tes Mac, avec ton Ouais. iPhone et cetera, tu peux, regrouper tout ça. Mais du C'est coup, pas je mal. vois que les gens dans le chat ont l'air quand même de comprendre que si pour le coup, le prix d'entrée, il a l'air, très intéressant, c'est le genre de produit que tu as envie d'acheter, 1, après tu passes à 2, 3, 4. Ouais, tu vois? Et là, on passe à 119 €. Ouais La et là réalité ça du là produit, elle est ça fait plus, mal. voilà. Là, ça fait mal. Je suis d'accord que alors il existe dans 2 tarifs différents, le pack de 1 à 35 et celui de 4 à 119 €. Je te trouve que celui à 35, j'aurais bien vu le prix à 29. 29, je trouve que c'était le bon rapport qualité-prix. 35, c'est un petit peu plus cher, c'est la petite marge d'Apple, hein, très clairement. Mais il n'empêche que c'est un élément qui est joli et je l'ai vu dans le chat, effectivement, on va y avoir des accessoires avec, comme celui avec Hermès. Voilà, donc il va être où le petit Hermès là? Coffret, donc ça c'est les Allez, AirTags. Quand tu peux, ah voilà, acheter AirTag Hermès. le Parce que tu peux aussi c'est un le mec. personnaliser effectivement en rajoutant une gravure qui est gratuite, exactement comme sur les AirPods et tout ça. C'est un petit truc bonus. Mais Oui. voilà, tape ton petit AirTags Hermès. Voilà. Et là, 350 boulasses, 300 boulasses. Là, ça fait mal. Là, il y a no limite là. Là, Sachant c'est que gold en is the vrai, limit, quoi. tous ces accessoires-là, vous allez en voir une flopée arriver sur Amazon et tout ça. J'écris comme un Oui, cochon. des trucs, Accessoires dans le AirTag. même style, Après, Apple imitation. en vend, je crois, ce que j'ai cru voir, mais je sais pas si je peux pouvoir les trouver là. Peut-être en dessous. Peut-être si je vais là, non? Bon, bah voilà, on aura ça. Au moins, on va avoir Bon, tous les différents porte-clés. Donc, les marrons, c'est les Hermès qui seront un peu chers, mais sinon, on a du truc un petit peu en silicone comme les protections d'Apple. Ce qui peut être Nat, pas mal. Bembe dans le chat, je te rassure, il y a le AirTag quand Ouais, même ouais, à ouais, il y a le 350 AirTag. €, hein, je te rassure. Non, tu as vu, ils savent allumer des comptes en banque, mais bon, voilà, ils ont des limites quand même. Il y a les conventions de Genève, tout ça, les droits de l'homme, on peut pas tout faire. Par contre, c'est intéressant ce que dit DJ Pix, c'est qu'on n'a pas d'informations sur l'autonomie. Mais oui. Parce qu'effectivement, c'est un truc. Donc, on peut pas revenir en arrière sur ce truc là, c'est une image, mais tu peux pas la fermer quoi. Et Euh, pareil, quelle technologie c'est? Est-ce que c'est Bluetooth uniquement, GPS? Tu alors, vois, on genre va juste au cas voir où. ça, mais Est-ce je que ça suis. peut être le bon plan de mettre ça dans ta voiture? Comme ça, si tu te fais taper ta voiture, il y a une Exactement. localisation? Ça serait bien ça. Alors, ça, Parce c'est que je ce sais dont on que parlait. Tile, c'est limité quand même. Ils ont Alors, même Tile, sorti un truc ouais, avec la communauté pour pouvoir exactement, ouais. retrouver des tiles et tout. Alors, ça, c'est Ouais, non. Bon, ça, la connexion rapide. Plouf plouf, c'est c'est beau waterproof. comme c'est simple. Offre une autonomie de plus d'un an grâce à sa pile standard que vous pouvez OK, facilement remplacer. Ok, donc c'est une pile. OK. C'est une Bon, pile, je crois que Tile fait exactement la même chose, donc oui, c'est pas oui, très oui. étonnant. Donc, Sur le premier modèle, non, c'était pas ah oui, la c'était pile sur dure le 1 an, Pro. mais tu pouvais pas le changer. Ils se sont fait allumer. Moi, j'ai C'est les premiers vrai. tiles, qui voilà, qui servent plus à rien. Par Du contre, ah coup, si, attends, caractéristiques de l'AirTag. Est-ce qu'on va avoir machin Bluetooth pour la localisation. ouais, Ok. c'est ça. Ouais, c'est ça, Donc, c'est comme le tile, en fait. après, ce qui peut être intelligent, et c'est exactement ce qu'a fait Samsung, malgré qu'il faille activer une option dans les paramètres, c'est qu'en fait, vu que ça sera dans l'écosystème Apple, c'est qu'un iPhone pourra repérer un AirTag. Et je C'est pense que c'est ça. quelque chose qui est déjà mis en place. Peut-être qu'ils nous en ont pas parlé parce que c'est un peu trop précis, mais effectivement, un téléphone, un iPhone qui est répandu énormément dans le monde, et bah, va pouvoir capter via le Bluetooth le AirTag et du coup retransmettre l'information via ce maillage d'écosystème finalement. C'est ça. Ce qui serait bien, c'est que, tu puisses déclencher, le truc comme étant perdu ou je ne sais pas et que puisse retracer ça de manière confidentielle, via d'autres iPhones et te donner la localisation du produit. Ce
serait cool. Exactement, surtout qu'il le précise bien quand même que c'est quand même très, très sécurisé et qu'il peut pas vous suivre à votre insu. Enfin, ils font de la Apple en mode, «Vous inquiétez pas, c'est un beau monde, on vous sécurise, vous êtes bien». Mais Ouais, effectivement, ça je trouve que ça reste quand même un petit peu cher, par rapport au prix, 35 €. Dans tous les cas, on va tester, on va voir ce que ça donne. Après l'objet en lui-même, je trouve qu'il a l'air quand même assez quali. ouais et C'est ils ont c'est pas fait propre. la connerie de faire un truc tout blanc. Du coup, quand même, il reste visible, tu vois, Ouais, genre, tu le perds par terre, c'est vrai. voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Au moins tu le vois et tu peux l'accessoiriser pour que ça soit un petit peu plus fun que d'avoir un logo Apple, qui ressemble à une pièce de caddie. Au moins là, Ouais, tu peux rajouter un petit truc fun même si c'est des emojis, quoi. Voilà, yes. donc ça c'était pour les AirTags et finalement on peut passer, à la dernière rubrique qui est au niveau de la télé puisque c'est l'Apple TV qui est sorti, l'Apple Yes, TV 4K. ouais, Sachant que les anciennes, même si c'était une Apple TV qui s'appelait, 4K, c'était pas de la 4K. Tu pouvais pas jouer des trucs en 4K ou enfin, c'était de la 4K un peu bâtard, tu vois? C'est de l'ultra HD qui n'en est pas vraiment et là, l'Apple TV 4K bâtard. et là, du coup, ils te mettent l'Apple TV, qui serait la révolution de la télé selon Apple. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont appris de leur erreur sur l'Apple TV, peut-être pas sur le Yes. Mac avec la souris, avec le petit port, Lightning, hein, vous connaissez en dessous. J'espère qu'ils l'ont changé, sinon Apple bâtard. Mais, on va avoir une Apple TV avec une télécommande qui a changé. On va retrouver le même truc de geste, sur le bouton, sur le haut, mais sinon, c'est vraiment un truc où tu appuies dessus. Ça fait un peu penser aux télécommandes de, Amazon, Fire TV ou trucs comme ça. Ouais, ouais, et bah, écoute, déjà, tu retrouves, déjà la molette, qui a fait le succès des iPods à une époque. Il apparemment, il y a enfin un bouton pour éteindre. Alors moi, je Ah connais pas très ouais! bien le produit, mais le bouton apparemment pour éteindre une Apple TV, c'était vraiment une demande criante. Alors tu vois, je suis d'accord parce que, rien qu'avec la mienne, il y a des moments où en fait l'Apple TV plante. Enfin plante dans le sens où tu vas sur YouTube et à un moment tu peux plus slider vers le haut et genre, bah, tu es obligé de la redémarrer et tu es obligé d'aller dans les paramètres pour faire redémarrer et tout ça, c'est chiant. Jusqu'à hier, j'ai eu un plantage, quand je swipais vers le haut, il swipait à droite. Donc je me suis dit: «Vas-y, je retourne la télécommande». Je retourne Ouais. la télécommande pour swiper comme ça. Bah non, ça ne marchait pas. Donc du coup, il a fallu que je la débranche manuellement. Donc effectivement, le petit bouton, je l'avais pas vu, mais ça peut être, très pratique effectivement. Il faut savoir qu'à l'intérieur de cette Apple TV 4K, c'est, l'A12 Bionic qu'on avait sur l'iPhone XS, 10S, pardon, je disais pas X, Non, c'est iPhone di c'est 10S. 10 chez Apple, hein. C'est ça et je comprenais toujours les mecs qui disaient X, ça m'énervait donc ne pas faire l'erreur. Mais voilà, c'est donc une puce, suffisamment puissante, pour gérer tout ça au calme, vous serez bien. J'avais le prix du 64 gigas, c'était 199 $. Ouais, J'avais bah, pas écou celui du 32 gigas. on va aller voir les prix tout de suite en C'est euros. dispo en mai. 199 et 219. On reste Ouais, sur ouais, les c'est ça. prix de l'ancienne version globalement. C'est peut-être un peu moins cher. C'est peut-être un peu moins D'accord. cher. Mais c'est, disons que ça peut paraître cher par rapport à la concurrence. On parlait du Fire Stick TV tout à l'heure. On peut parler aussi Des de, Nvidia Shield. Nvidia Shield, et cetera. Là, après, la Nvidia Shield fait quand même un peu plus de choses. Tu as une Ouais, télécommande, tu peux faire du gaming avec Nvidia. Là, tu peux faire du gaming, mais avec Apple Arcade. Après, est-ce que cette plateforme, peut vous convaincre ou pas? Apparemment, vous étiez pas trop chaud dans le chat tout Apple à Arcade. l'heure. Mais effectivement, je trouve que le prix n'est pas déconnant. Après, à voir comment, Ouais, en vrai, c'est un prix Apple pour moi. ouais, voilà. Il y a l'Ami TV qui coûte 20 €. Alors, l'Ami TV, je viens d'en acheter une, hein, c'est pour ça que je dis ça. Elle est que 1080p quand même. Elle fait le service minimum, mais en vrai, oui, il y a quand même, 200 balles de différence entre les 2. Il y a Android TV aussi qui te permet de faire pas mal de trucs, effectivement, mais là, tu restes sur un segment, Apple, donc tu as le tarot Apple, quoi. Ouais. À prendre ou à laisser. Très clairement et ouais, 219 €. Par contre, ce qui est pas mal, alors le boîtier n'a pas changé, Alors ce moi, je t'ai que perdu au niveau du son. ah mince! Je t'entends, mais de très loin, en fait. Alors attends, Je sais pas si les gens t'entendent bien sur les est-ce que streams. tu m'entends mieux? Ouais, c'est bon là. Ouais, c'est good, c'est bon. Et du coup, le boîtier en lui-même n'a pas changé, ah, il y a le petit bouton sur le côté de la télécommande par contre que j'avais pas vu pour déclencher Siri, l'assistant, mais le boîtier en lui-même Ah, tu as ressauté au niveau du n'a son pour moi. ah alors attends, bouge pas. Toc, Bon, en normalement tout cas, ça au niveau du ça stream, tu es devrait bon. être mieux. Je viens de vérifier, Et c'est le plus port important. HDMI, port Ethernet derrière. Après là-dessus, ça a Yes, pas Arturo. changé. C'est Mais c'est vraiment, moi qui le perds.
C'est vraiment la Mais c'est télécommande, pas quoi. grave, j'entends, j'essaie d'entendre. Ce qui est bien après par contre, c'est que tu as la technologie HDR à l'intérieur avec de la 4K, donc ça Hem, c'est cool. ah, je t'entends plus. Alors attends, bouge pas. Ah, attends, OK. voilà, là ça devrait être bon. Est-ce que tu OK, m'entends super, bien? merci. Normalement, c'est tout bon Yes. et Heu, effectivement, il y a autre toujours chose de qu'on n'a pas parlé, dis-moi? vas-y termine. Non, non, Attends, c'est on a bon, un c'est truc bon. qu'on n'a pas dit, sur la Yes, calibration avec l'iPhone, qui va calibrer, qui va faire la balance des couleurs ça c'est vrai que c'est depuis pas ton mal. iPhone Ça, c'est pas mal et du ça, tout. c'est pas mal, Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici, et que c'est HDR aussi, Ouais. ça supporte le HDR, Ça, c'est bien quand donc même. La diffusion 4K HDR, c'est vrai qu'il y en a il y a plus en plus de films qui le proposent et ouais, surtout, c'est toujours compatible avec, la norme Dolby Vision, ce qui est quand même, super important. Après, ce que yes, vous regardez ici quand même, c'est jusqu'en, 2160p. Donc c'est encore de l'Ultra HD, c'est pas vraiment de la 4K, plein format, hein. native, ouais, C'est pas de la 4K native. Après, ça monte ouais. jusqu'à 60 images par seconde, voilà. Mais, après franchement, moi avec l'Apple TV que j'ai en ce moment, je trouve que la qualité est vraiment pas dégueulasse, elle est même vraiment très bonne. Donc à voir comment ce boîtier permet de mieux adapter, ce format. Voilà. Et puis les nouvelles séries, la série The Lasso, bon, j'ai pas trop calculé cette partie. Le mec, il prend une équipe de foot, je sais pas quoi, une équipe de football américain ou je sais pas. Ah, Ted Lasso! Ouais, Ouais, c'est alors ça, c'est j'ai un, j'ai pas du tout c'est checké. une série, spéciale pour, enfin, disponible sur Apple TV+ et c'est une série que moi j'ai trouvé vraiment vraiment super sympa. Ah, c'est déjà sorti? Ah ouais, c'est déjà sorti. En fait, ça ils ont OK, fait la promo de la saison 2 en fait. d'accord, OK, autant pour moi. Bon alors, vas-y meuble, j'ai plus de batterie dans la caméra, je vais Ouais, changer la batterie. OK, pas de souci, et puis ils ont dit des choses sur, Apple Podcast, mais pareil, j'ai pas suivi, mais c'est pas grave. Alors, on va venir un petit peu, sur ce qu'on peut attendre, sur la suite, en fait, de ce qu'Apple pourra faire. C'est-à-dire que, il y en a qui partent sur des théories comme quoi la WWDC, il y aurait sans doute, d'autres gammes dévoilées, notamment les gammes qui seraient plus à même pour les pros, les développeurs. C'est là où on verrait, heu, des, heu, sans doute des iMac avec des écrans plus grands, avec plus de capacité, voire même, avec un M1+. Moi, j'ai un peu du mal à y croire, en fait, je me demande, quel serait l'intérêt de sortir le successeur d'un M1 tout de suite. Sur J'ai l'iPad, tu veux vraiment du dire? mal. Non, non, sur, je pense même les iMac et tout ça. Je pense que Ouais, à la WWDC, ils sortiront, des modèles avec peut-être des écrans plus grands. Ils vont c'est ouais. élargir la gamme, je pense, Je sais pas des s'ils le avec feront, des plus mais effectivement, ça manque. Moi, je trouve que sur un iMac, avoir que du 24 pouces, c'est quand même léger. Surtout qu'en fait, tu peux le prendre de 2 manières différentes. C'est que, partons du postulat que Apple fasse exactement le même move qu'en fin d'année dernière, c'est-à-dire lancer la puce M1 avec leurs produits, «bas de gamme» entre guillemets. C'est les premiers entrée prix de que gamme, tu ouais. veux, entrée de gamme, les premiers prix. Ce qui est un move qui était très bon apparemment, puisqu'il l'a dit au début du keynote, c'est qu'en fait ça a très bien marché et que du coup, ils ont pu en vendre, beaucoup et ça a bien, bien marché, ça a représenté, la majeure partie des ventes des Mac. Donc ça peut être un move de dire: «OK, on prend l'iMac, on le met en 24 pouces, on met des bordures et cetera, mais on met un prix plus bas». Ça peut être chouette, ça peut être, un bon positionnement, dépendamment de comment on le voit. Par contre là, tu es quand même sur un Mac qui coûte très cher, quand tu commences à le personnaliser un petit peu, tu es à 1 600, entre 1 600 et 2 000 € quoi. Donc Ouais. ça fait quand même très cher. Après tu as un écran, Non, mais il va 4,5K, y avoir un 32. Il va y avoir un 32 ou un 34 bah, j'espère, en vrai, j'espère en c'est tout sûr. cas. Par contre, le format de l'écran, il est un peu contre-productif pour les monteurs vidéo. Tu vois? Même Et toi, bah, je suis aujourd'hui, d'accord, ouais. un putain d'écran, 21/9 ou 21/10, je sais même plus le Moi, tien, mais je crois qu'il est 32/9 ou un truc comme ça. 32/9, ouais, OK, OK, On bon. est sur l'ultra wide ici. Toi qui as un truc ultra wide, voilà, très clairement, c'est un format d'écran qui manque, je trouve, mais Bah, toi, mais ouais. tu un iMac, et je pense Yes. que le format est un peu, le même, hein, en vrai. Oui, oui, mais j'ai un vieux moi, hein. J'ai un iMac, 30, c'est quoi? C'est un 32 pouces?
Avant, c'était quoi? C'était 32 pouces, 27-32 je crois. 27 ou 32? Ouais, voilà. Et moi, c'est le premier écran qui était 5K. C'était le tout premier 5K qu'ils avaient annoncé. Je crois que c'est un fin 2014, je crois, le mien. D'accord, Toujours OK. aussi bien, d'ailleurs. Après l'avantage, c'est qu'ils ont quand même amélioré le fait que c'est, une machine qui s'incorpore vachement dans son écosystème et rien que pour le confinement, par exemple, tu as une webcam qui est améliorée. C'est un produit qui est discret parce qu'il est petit et tu as plein de coloris différents pour pouvoir le mettre où tu veux. Donc ça, quand même, c'est cool. Ouais, après mettre une machine de 1 500 balles dans une cuisine, franchement, les mecs, ils ont des banques bien accrochées, hein, ceux qui font ça. Ouais, j'ai vu ta réaction, ça t'a pas trop plu, mais Non, non, mais par rapport au prix, voilà, je suis dubitatif. Mais très clairement. Alors par contre, la webcam 1080p en 2021, ça fait ah oh, peur, hein. après, ils ont amélioré le traitement, l'algorithme derrière, donc peut-être que Oui, ça, quand même, ça l'améliore. oui, mais ça fait quand même économie de bout de ficelle, quoi, Ça fait économie bout de ficelle un peu. je trouve, hein. Je trouve que bon, là, ça gâche un peu le la fête. Mais après je trouve que finalement le design est quand même vachement propre malgré, la face avant qui est un peu décevante. Je trouve que c'est quand même un joli produit qui est discret, En qui vrai, je dis est ça parce qu'on est dans ton live et que je suis à l'abri, mais non, c'est un produit qui est pas moche du tout, quand même. franchement je trouve joli. Mais ça me fait penser exactement attends, maintenant qu'on est plus en live, Mac coloré, parce que ça me fait penser au je crois que c'est les Mac G1 ou un truc comme ça, voilà, il y a ceux-là déjà. Ouais. Ça ressemble vachement à ceux-là. Il y avait aussi les Mac, donc ça Ah, c'est c'est la partie ceux-là? transparente. Regarde, tu vois, c'est les mêmes couleurs d'ailleurs. Enfin, C'est globalement les mêmes ouais, couleurs, j'avoue. c'est ça, hein. Et il y avait aussi un autre Mac, qui était un Mac portable, mais globalement c'est celui-là, Oui, quoi. c'est un vieux là, oh là, Ouais, 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 c'est bien le sûr, nom. un vieux, mais il a un nom, je crois que c'est un nom d'animal ou un truc comme ça. Ça doit être un truc du genre Ouais, Turtle ou, mais finalement ouais. on n'est pas si loin, tu vois? C'est la nouvelle génération des Mac, quoi. Non, mais c'est ça, hein. Non, mais c'est ça, très clairement, ils reprennent une formule qui marche, c'est-à-dire que, bah, ils remettent les couleurs parce que c'est un truc qui était un peu demandé et tout. Ils ont un peu sondé le marché et effectivement, les ce qui est drôle, c'est qu'Apple, a souvent dénigré, de par son histoire, le design des PC qui était austère et moche. Eux, ils sont arrivés avec de la couleur et tout et au fil du temps, à force de revoir toujours les mêmes designs et ce même gris métal, c'est eux qui ont commencé à souffrir d'un manque de couleurs ou de trucs. Tu sais, parce qu'avec les PC C'est vrai, aujourd'hui, ouais. tu as des tours sympas. Moi, j'ai un truc en verre, tu as Mmh. vu les trucs que fait Hemisphere et tout. Bien Je sûr, sens ouais. que c'est du côté du PC que la créativité est là et je pense que là, ils ont voulu remettre un peu les pendules à l'heure de leur côté avec ça, quoi. Je suis d'accord avec toi et au moins ça élargit le public visé parce qu'effectivement, plus tu as de coloris on l'a vu, hein, avec l'iPhone, c'était quoi? C'était l'iPhone 10R ou quelque chose comme ça, où justement il apportait plus de coloris et les gens ont Et c beaucoup aimé parce qu'ils avaient le choix, ils avaient la diversité et c'est pas pour rien d'ailleurs que Apple débarque avec un nouvel iPhone qui est mauve. Plus de diversité, ça peut être sympa. Peut-être que c'est la couleur de l'année, je sais pas. Moi, je le ouais. trouve très joli, mais Après, on va aider Zoro dans le chat qui arrive pas à s'y faire à cette face avant. Je vais te donner un conseil et c'est bien vu dans la vidéo d'Apple. Ce que tu fais quand tu l'utilises, tu la mets face avant, tu l'utilises. Dès que tu l'éteins et que tu reçois du monde, tu le retournes. Comme ça, face j'avoue. arrière direct. Et en plus, au dos, c'est un connecteur magnétique, donc tu peux le Mais débrancher oui, facilement. mais oui C'est et puis en bénef. plus, tu as l'Apple et tout, tu as le logo, tu es bien là. J'avoue, c'est bénef. Au calme, Non, le tu le vois? le dos est vraiment joli, mais c'est vrai que En plus, le truc, le il doit être léger et tout, c'est pensé pour ça, ah oui, oui, attends. Bah, d'ailleurs, tu vois? il fait quel poids? Mais j'avoue, il doit être méga léger Ah en vrai. ouais, avec, une puce ARM dedans, forcément, on n'est plus du tout sur les mêmes configurations qu'avec des PC Intel avec des grosses bécanes. 4 kilos. Putain, 4 gigas, j'allais dire. Voilà, au calme. 4 Chut, tu kilos, pivotes, putain! Zoro. C'est rien du tout. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que là où ils ont déconné, c'est que sur la version entrée de gamme, tu pas le port, Ethernet dessus. Ouais, mais tu l'as dans la prise. Mais non, justement, je crois que tu l'as pas dans la prise dans la version, entrée de gamme. Ah, les coquins. Ouais, mais ça, c'est Apple.
Et c'est c'est pas là, c'est technique. ça, là, faut faire vraiment attention, C'est hein. comme acheter un iPhone 8 Go à l'époque. C'était l'erreur. C'était l'erreur à ne pas commettre. C'est comme quand tu vas chez Tesla et que tu prends un modèle 3 par exemple, sans option. C'est vrai, c'est Erreur à ne vrai. pas commettre. C'est Il faut vrai un qu'il minimum. y a Rewan qui dit, qu'avant c'était, les constructeurs qui copiaient sur Apple et maintenant on a changé un petit peu d'optique où c'est c'est Apple qui doit s'adapter et que même maintenant ils font des trucs sans bordure, quoi. Enfin avec des ouais, c'est ça. Pour le coup, on est à Bon, du coup, l'époque, Quentin, no tout le border monde full te pose screen. la question là dans le chat là. Est-ce que tu vas l'acheter? Est-ce que je vais récupérer ton ancien Mac? Et c'est maintenant que le titre, du live, porte ses fruits. Lequel je vais acheter? Alors déjà, Et il y là, il a va acheter il un y a du AirTag choix. et tout le monde va être dégoûté, quoi. Déjà, je vais acheter l'Apple TV, ça c'est sûr, parce que je suis un grand Allez, bim! consommateur de films et tout ça, donc ça, j'ai pas le bruitage, clavier, c'est dommage, mais on peut mettre ça sinon. Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Une Apple TV dans le panier, ça y est! Bim! On va passer sur le attends, on peut pas, le mettre dans le panier? Attends, je sais que tu peux faire ça et tu peux faire ça. Bam! Le panier, ça va être les favoris. Merde, je suis pas connecté. Dommage, tant pis. Donc l'Apple TV, ça va partir au panier. L'iPhone, mauve, non, j'ai pas besoin d'un autre iPhone et puis ça me fait chier de tester les téléphones. AirTag, on va prendre le Bah lot de oui. 4, hein? Ah ouais, direct, au Bah, calme. on a un influenceur ou pas? Très bien. Eh ben, écoute, fais rêver les gens. Je te Non, rappelle que mon anniversaire, c'est dans moins de 4 mois. Je te rappelle, hein. non, par contre, en vrai, je sais pas si j'en prends un pour tester ou si j'en prends 4 direct. En vrai, je pense que je vais en prendre un. Par contre, dites-moi dans Ouais, le live, bon. je veux que dans ce live, vous me proposiez des gravures. Faites graver alors je peux mettre des Bah, tu fais emojis ton personnage ou sinon. alors Tu sais, ton perso dessiné là. non, parce que je crois que tu peux pas mettre d'image, tu es obligé de mettre des Ah, tu es obligé de emojis mettre un et tu es limité à moi je dis, combien de caractères? histoire de rester cohérent, tu mets, rester connecté. Je l'ai vu venir celle-là. OK, on peut mettre 4 caractères ou alors des emojis. Je veux voir le chat là, mettez-moi vos suggestions, on va le personnaliser en live et vous aurez l'exclu comme ça. Dans la vidéo, vous aurez, le design. Hem, Non Rewan, non pas celui-là. Ensuite, ça c'était pour les AirTags. L'iPhone on a dit non ça dégage, l'Apple TV ça dégage parce qu'on en a déjà parlé. Ça c'est le Mac. Le Mac, grande histoire le Mac. En vrai, je pense que je vais le prendre pour le tester, mais je suis pas sûr que ça soit enfin, c'est pas une machine, fondamentalement dont je vais avoir besoin au quotidien, donc il y a moyen que je le prenne exactement comme le Mac mini et que je le renvoie, en fait, par la suite. Mais tu vois, tout de suite, l'option à 1 449 € et c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est que tu as ouais, déjà des options en moins et donc finalement, c'est pas forcément celui à privilégier. Après, ça peut être un bureau, enfin, ça non. peut être un ordinateur de bureau, par exemple, pour les bureaux, ceux qui veulent acheter un truc, Oui. rapide, voilà. Oui, 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 non, non, mais disons que pour ce que toi tu fais, non. Ça vaut pas le Et coup. il faut que tu ailles au moins, à la case du milieu, quoi. C'est Au ça. Mais minimum. après, tu vois, la case du milieu, elle est limitée en stockage. Sachant que le stockage chez Apple, c'est pas comme sur les PC. C'est que tu peux pas Oui, dire, vas-y, tu l'enlèves. Et ce qui me fait encore plus chier, c'est ça. 8 gigas de mémoire unifiée pour 1 669 €. Pour 8 gigas, mais c'est que dalle. Genre, normalement, t'en mets ouais, 16 ou moins 32, quoi. après, il faut voir ça sur le prisme du M1, en fait. Je pense que ça va pas mal bouger, C'est vrai. là-dessus, et peut-être toi qui as déjà testé le MacBook M1, c'est quand même autre chose. Avant la puissance, l'ajout de RAM compensait les faiblesses, du Pros, tu vois? Venait soulager, pas mal de choses là-dessus. Mais à mon avis, avec le M1 là, je pense que ça va dépoter pas mal, même avec 8 gigas, quoi. C'est vrai. Non, pour le coup, c'est vrai qu'après avoir utilisé le Mac mini avec la puce M1, c'était assez Ouais. surprenant ce qu'il arrivait à faire, surtout dans un boîtier qui est vraiment compact. Là, tu as quand Oui, même une machine qui est quand même beaucoup plus grande, qui peut respirer et tout ça, donc ça va changer. Mais bon, sur le papier, c'est quand même enfin, faut pas juger dans tous les cas un appareil sur le papier, on le sait de plus en plus aujourd'hui. et c'est vous les fanboys Apple qui dit: «On juge pas les specs».
C'est vrai, non mais en soi, après c'est Apple les premiers à montrer des specs, à tout va. Mais c'est vrai qu'il faut pas juger, il faut pas juger un burger par son menu quoi. Donc on va faire exactement la même chose ici et on va prendre la version la plus haute. Non, non, OK. en vrai je sais pas, non, je pense que la Non, 256 mais sera bien pour tester, en vrai, si tu penses pas le garder, est-ce que le temps de faire tes tests, le modèle du milieu suffira pas amplement, exactement, tu vois? Après, c'est si tu comptes exactement me ce qui part sur l'offrir, oui, va ah! plutôt sur l'autre. Mais là par contre Voilà. faudra passer à 2 téras. Ah bah oui, ah bah oui, bah oui. Bon après, si tu me prends celui à 1009, bon, je peux encore faire l'effort de mettre des USB, tu vois, des disques externes et tout. Tu me Je fais ferai du pas ma fine Dogecoin bouche. ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Étaler le paiement. Bah, alors voilà, ça c'est le truc youtubeur, on fait genre on a de l'oseille, mais en fait non. Heu, pourquoi j'ai fait ça? Ah, financement disponible, d'accord. Non, je voulais le personnaliser, on peut pas aller, au-delà? Non? Non? Bon bah écoute, on peut pas aller au-delà, mais comment on met au-delà? Alors voilà, ça c'est des accessoires, en savoir plus sur l'iMac. Est-ce qu'on va voir les Non, je pense que accessoires? quand tu choisis, peut-être, tu peux pas configurer? Bah, tu vois, Genre, si tu prends le modèle, je peux pas tu le mets dans le panier? choisir. Tu vois, je peux pas parce qu'en fait, je pense qu'il est pas disponible, il sera disponible le 30 Ah oui, le 30. Ah oui, on peut pas le configurer maintenant, quoi. et effectivement. Dommage, mais par contre, je voulais voir un truc au niveau des accessoires parce qu'effectivement, on parlait du clavier et tout ça tout à l'heure. Est-ce que c'est des options supplémentaires pour avoir le plus haut? On ne sait pas. Ils ne mettent pas, hein. Apple ah. Déjà, j'aime bien que ça soit raccord, tu vois? Ça, c'est un truc, ils auraient pu faire les couillons et pas nous le mettre. Mais donc là, il y a le petit Touch ID qu'on voit bien. Yes, yes, yes. Mais du coup, pas de Face ID. Magie ah non, pas de Face ID, non. Autant, avec les histoires de masques et tout, maintenant je peux comprendre, autant maintenant chez toi, tu aurais pu mettre un Face ID quand même. Exactement. C'est marrant, hein. Ça fait vraiment du bien de voir que tu parles d'autre chose sur ta chaîne YouTube, genre l'appareil Dyson ou les gadgets de ton avant-dernière vidéo. Ah oui, parce que pas besoin de tester un autre téléphone. Ouais, ça fait chier les téléphones. Je vais être Bah, très les honnête avec vous, téléphones, hein. on en a bouffé pendant des années, hein. C'est dur. Exactement. Donc ça va faire, presque, ouais 8 ans, 7 ans que je teste des Ouais, téléphones et au ouais, bout d'un moment, ça casse les couilles, quoi. ça se ressemble tous en plus. Ça devient compliqué, hein. Ah ça devient relou, hein. Mais donc voilà pour l'iMac et au final, je pense qu'on a fait le tour de toutes les Ouais, annonces. Je suis pas sûr tout à qu'il fait. y en ait d'autres. Moi, je me suis juste fait une question, Une réflexion peut-être, non? ouais, une Ou réflexion, ouais. concernant ce que j'ai vu, avec cette uniformisation de la gamme. Donc c'est-à-dire que maintenant tu as un iPhone, et tu as exactement la même chose quand tu vas sur un iMac. Je me demande si on commence pas à être à un tournant sur la disparition des OS dits anciens comme Windows ou macOS. Je me commence vraiment à me poser la question. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est encore très tôt pour se poser ce genre de questions, parce que je pense qu'il faut un renouvellement des générations. Nous, on est habitués à macOS et à Windows, mais je pense que la nouvelle génération, les plus jeunes qui vont grandir avec Android, iOS et tout ça, et vu la convergence, c'est-à-dire que maintenant de plus en plus, sur ton iPad, tu peux travailler avec des applications qui sont exactement les mêmes que sur ton macOS. Je me demande si, dans 15 ans, on est encore, est-ce que Windows va pas se faire bouffer? Vraiment, je me pose la question. En vrai, Windows est tellement fourni avec tellement d'ordinateurs et tout ça de base. Enfin, les premiers prix sont avec Windows parce qu'ils le vendent à tout va et il y a pas Ouais, ça sur Mac donc je suis pas sûr que ça retire Windows. Maint ouais, mais les prix des Mac, deviennent de plus en plus accessibles. Tu prends le MacBook Air qui devient aujourd'hui super intéressant parce qu'il a un M1, où à l'époque on disait: «Non, vraiment, c'est des machines qui sont ultra faiblardes, à part pour faire de la navigation web, je te conseille pas un MacBook Air». Mais aujourd'hui, tu peux tellement faire de choses avec un M1, que je me demande si voilà, le MacBook Air devient super intéressant. après Rewan, il dit un truc intéressant, c'est qu'effectivement Windows unifie déjà la plateforme avec le même noyau entre Windows, Xbox et tablette. C'est que maintenant ils ont vraiment réussi à créer un univers qui est interconnecté
et ça, tu pourras pas le retirer à Windows. Ouais, mais ils se sont quand même vachement chiés parce que, quand on a vu qu'ils ont essayé avec, Windows RT parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est qu'Apple est en train de faire la même stratégie que voulait faire Microsoft, mais à l'envers. C'est vrai, ouais, j'avoue, c'est vrai. C'est-à-dire que encore une fois, Microsoft a essayé d'y aller au forceps en forçant les développeurs à aller dessus, machin, alors qu'Apple a laissé tout ce petit monde, prendre ses marques, s'habituer, heu, donner un sens à développer sur, tout ce qui est iOS et iPadOS avec ces histoires de store et Merci revenus Adrien. plus facilement, que je me demande si, heu, si Windows, en fait, parce que Windows galère, hein, sur ARM encore, même si ça s'est beaucoup amélioré. Windows sur ARM, la Surface, Pro X se vend pas bien du tout, se vend même carrément pas. Après, c'est une utilisation différente aussi, c'est pour ça, hein, et là, c'est là qu'Apple est fort, c'est en positionnant son iPad différemment et en proposant plus. Et là comme ça quand même, je vais quand même, prêcher pour ma paroisse, même si moi je suis dans l'univers Windows, je travaille tous les jours avec Windows, j'en suis très content et Windows 10, pour moi marche super bien. Il y a encore Google qui n'a pas totalement abattu toutes ses cartes et je vous rappelle qu'il y a un petit OS en secret qui est encore dans les fourneaux, c'est Fuchsia de chez Google, qui serait un OS dédié aux PC. OK, Sachant que, les Chromebooks les Chromebooks, ouais. ont déjà aussi un très bon retour des utilisateurs. Attention, je dis pas que, ça peut se mettre en face d'un Windows et je pense que Google en est très conscient d'ailleurs. Mais, les gens Bah, qui le ont des Chromebook, je le Chrome, vois un peu comme iPadOS, tu vois? C'est le con Pour moi, c'est ça les vrais concurrents. ouais, mais mis bout à bout tout ça, si Microsoft d'ailleurs, Microsoft est en train de faire une refonte complète, hein, de Windows, même déjà au niveau de son design et tout, ils commencent à y travailler. Mais en vrai, je pense que les OS, traditionnels, dits «anciens» pour moi, heu, on est peut-être à un tournant là. Parce que Apple a unifié tout ça Ouais. et de plus en plus, on va avoir, des gens qui veulent leur propre puce qui sera sur ARM. Déjà ça sent très mauvais pour, Intel. Je suis désolé, hein, je Clairement. rentre en double donc du coup je galère un petit peu. Ils sont en train de Mais, se mordre les doigts, là. Intel, Intel est en train de prendre très, très cher. Même du côté de chez AMD qui fait un peu la même chose, mais qui arrive à revenir en termes de perf prix. Ouais, i voilà, je dis peut-être une grosse connerie en pensant ça, mais en vrai, quand on se fait le film et qu'on reboucle, heu, pour moi, dans 15 piges, quand les gamins, qui sont tout jeunes auront grandi avec des OS, mobiles encore, et ben, petit à petit, ils iront harmonieusement plus sur ce genre de d'OS que sur des OS, Windows qu'ils trouveront un peu bâtards et archaïques. Disons qu'Apple a vachement bien réussi le tournant avec, iPadOS qui a vachement évolué depuis ses premières où on était vraiment sur un OS qui était un iPhone plus grand. Maintenant, c'est vraiment, une tablette à part entière et moi qui utilise l'iPad tous les jours, je m'en aperçois vraiment. C'est que tu peux utiliser à la fois, du Photoshop, du Illustrator, tu peux faire des montages. J'ai fait un montage, je vous en ai même fait une vidéo sur la chaîne. On peut faire vachement de choses avec l'iPad. Maintenant, c'est quand même compliqué de faire ça, enfin, par exemple, à mon niveau, de le faire de façon professionnelle, c'est compliqué parce que bon, à un moment, il va falloir plus de performance. Mais maintenant, pour une utilisation quotidienne, moi, je pars en week-end, j'utilise que mon iPad. Je prends que ça maintenant, bah, tellement c'est polyvalent. Et c'est là la force de frappe d'Apple, c'est qu'ils ont réussi à transformer cet OS qui servait à rien à un truc qui est vraiment utile au quotidien. Et même si tu mets pas mal d'argent, vous étiez nombreux à me dire: «Ouais, j'ai acheté l'iPad de l'an dernier et cetera, est-ce qu'il faut que je change?» Non, parce que l'iPad de l'an dernier est excellent et puis Non, ouais. en termes de mise à jour aussi, Apple est vachement fort. Ils arrivent à tenir sur des années et des années. Donc l'iPad qu'on aura acheté, nous, l'an dernier, parce que je suis dans le même cas, hein, finalement, et bah, ça tiendra encore 5 ans, là où Windows est quand même affaibli par ça et Et encore une fois, hein, on est au début de l'histoire, tu vois? On est qu'au début de cette histoire, donc du coup, en plus avec des OS et des écosystèmes qui répondent au doigt et à l'œil. ouais, Là bah, où ouais. les gros OS de bureau souffrent de ça. Donc au bout d'un moment, quand la puissance, elle sera déportée avec le cloud, tu vois? Qu'on aura, que des services en ligne et tout, en vrai, il restera quoi à Windows?
Ouais, plus mais après, grand-chose. quand on pense aux services en ligne, on pense Shadow PC. Ils sont un peu mal en ce moment. Ouais, mais ils sont un peu mal parce qu'ils sont victimes de leur succès. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, tu penses? Ouais, ouais, Shadow, ils sont en galère parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à assumer les nouvelles offres qu'ils ont voulu faire. Je pense en en préparant l'annonce de Stadia, tu vois? Parce qu'on fait l'histoire aujourd'hui, Stadia, c'est une vaste blague. Mais avant que Stadia dégaine, Shadow avait dégainé ses nouvelles offres, en voulant anticiper peut-être un move de Google et le problème, qu'ils ont été victimes de leur succès, qu'ils ont une mauvaise gestion en interne. Ils doivent gérer des contrats, qui sont des contrats, on va dire, toxiques, avec des trucs, des data centers qui sont plus, qu'ils n'arrivent pas à se libérer et ça leur coûte du fric. Mmh. Tu te manges en Ouais. plus la pandémie et donc toutes les pénuries avec les RTX et tout ça. En vrai, si tu regardes Shadow, ça aurait pu être une success story, mais ça a tourné au vinaigre parce que, on est dans le monde dans lequel on est. Ouais, ils ont Mais pas tu les vas voir que infrastructures finalement. peut-être que dans 4 ans, 4-5 ans, on se dira que Shadow est arrivé trop tôt C'est et possible, qu'il y hein. aura un autre qui va prendre sa place Bien sûr. et qui va maîtriser le game. Regarde, xCloud avec Microsoft, le cloud gaming de Microsoft a l'air de super bien marcher. Pour parler que de cette partie-là, hein. On sait qu'avec Shadow, c'est un PC, donc tu peux faire plein de trucs. Mais on sent que les services du cloud sont en train de fonctionner. Ça marche. Techniquement, on commence à maîtriser le Ouais, truc. ouais, ouais. Donc après, qu'est-ce qui va rester avec des OS, tu vois, on est tous sur du Windows parce que, c'est encore la plateforme privilégiée des gamers, PC. Mais Après, c'est aussi un réseau professionnel Windows. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. C'est Rewan qui disait ça, Windows a déjà énormément de services cloud, l'infra Azure avec Azure AD, ATP, Microsoft 360 et cetera. j'entends bien j'entends bien, mais il faut comprendre que pour l'instant, on n'est qu'au début de l'histoire et pour essayer de contrebalancer ce qu'il dit, c'est que, aujourd'hui, Windows, c'est un peu la seule alternative pour le monde pro parce qu'il manque encore, des briques pour le monde pro du côté de ces OS mobiles. Mais de plus en plus, on va se rendre compte que les gens sont plus à l'aise avec des OS mobiles ou iPadOS, de type, voilà, tout ce qui est sur ARM. On va se rendre compte que c'est des systèmes qui sont plus stables, que tes nous, les informaticiens, en fait, Windows, c'est du pain béni parce que comme ça merde souvent, et ben, on est là pour dépanner. Mais un jour, s'il y a un marketing qui arrive en leur vendant une solution, type iOS, type, iPadOS, sur des bécanes, Ah, c'est ça, en disant: «Regardez, ce truc-là, c'est tu décris instantané, Mac là, en fait. ça marche bien». Ouais, mais macOS, c'est encore, il manque des briques aussi. C'est pour ça qu'en vrai, je préparerais plus l'avenir avec un iPadOS, par exemple, qu'un macOS, si j'étais Apple Mais je pense et qu'on qu'en t'en vrai, parle le hein. truc, ça bug moins, pas de lag, moins de merdouilles. En vrai, bah, ton service informatique, limite tu le tèges. Moi, ça me ferait chier parce que c'est mon métier. Mais en vrai, c'est gagnant. Avec un OS qui répond vite, que les gens connaissent bien, parce qu'il y a aussi beaucoup maintenant cette notion dans les services informatiques de dire d'aller là où les utilisateurs sont à l'aise, tu vois? Bien sûr, ouais, ouais. Et avant, tu avais que Windows, tu avais pas le choix, tu vois? On peut pas mettre les gens sur Linux parce que c'était une usine à gaz, il fallait faire du terminal et des commandes à foison. D'ailleurs Linux a compris ça et de plus en plus, ils essaient de tout faire, dans des interfaces graphiques. Mais très clairement, ces nouveaux OS qui arrivent là, qui sont en train de gagner en maturité, risquent un jour de se retrouver dans les bureaux, je pense. Après c'est un prono, hein. Bah, je pense que et je rebondis sur ce que dit, Ben Corp Gaming, c'est effectivement, va falloir, je pense que la WWDC, de cette année peut vraiment être un tournant là-dessus et voir comment iPadOS évolue, sachant que macOS, restera tel qu'il est, je pense, malgré quelques petites, optimisations. Mais effectivement, la WWDC pourra peut-être amener du nouveau sur iPadOS, sachant que maintenant sur l'iPad, il y a aussi une puce M1 et la puce M1 pourra, pour l'instant, restera telle qu'elle est et telle qu'on utilise notre iPad aujourd'hui. Mais demain, peut-être l'année prochaine, Apple va faire évoluer son système pour peut-être le transformer et peut-être devenir un mix entre ce qu'on connaît aujourd'hui sur iPadOS et ce qu'on aura demain sur le nouvel iPad. Et C'est peut-être envisageable. et vraiment pour finir sur le débat,
j'étais en train de lire ce que disait Razor. Bien sûr, ça, c'est un chrono, sur le futur lointain, hein. C'est à moyen long terme, ce que je dis, hein. On n'y sera pas dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je te parle d'un avenir sur 10-15 ans, quoi. Mais ouais, pour l'iPad, je pense que ça peut vraiment, la donne peut vraiment changer, Bah, l'iPad, c'est déjà un outil qui rejoint des flottes informatiques, hein. Ah bien sûr, Les gros bien sûr, boss, les marketeux, ils commencent à travailler là-dessus, quoi. mais Et même c'est un moi je le signe, en fais. fait. Mais disons que, ça dépendra de l'utilisation et d'où le pro, en fait. Va falloir vraiment jongler avec ça et aujourd'hui, il y a même de très bonnes alternatives, hein. Si on veut, chercher dans les iPads, l'iPad Air qui est sorti, il y a de ça, quelques mois, enfin, tu vois, à partir de 669 €, si la transformation se fait pendant la WWDC, par exemple, et que ça devient finalement une sorte de machine, bah, tu as une sorte d'ordinateur pour 669 €, quoi. Et ce que dit Razor encore dans le chat est très juste. Bien sûr, il y a encore, toute la partie virtualisation à se débarrasser. C'est-à-dire que pour ceux qui comprennent pas, actuellement, tu as 2 possibilités d'avoir des applis sur le M1. Soit elles sont développées en natif pour la puce, c'est-à-dire qu'elles sont écrites pour le M1 et si c'est pas le cas, on a des petites techniques, c'est-à-dire c'est de faire de la virtualisation des applications qui tournent sur des processeurs Intel pour qu'ils marchent sur le M1. Ouais, maintenant, Alors il y a déjà même Rosetta 2 qui a été mis en place sur le M1 voilà. qui va transformer, en fait, l'écriture pour pouvoir le transformer dans l'architecture ARM, quoi. Et en vrai, les résultats sont déjà ouf, hein. C'est-à-dire que Mais les clairement. perfs, elles sont déjà là. Là où avant, la virtualisation, ça demandait 2 ou 3 fois la puissance de certaines machines, quoi. Donc voilà. Et bah Il y a Riser qui est chaud pour nous rejoindre. Mais bon, je pense qu'on va pas tarder à clôturer. ouais, on va clôturer On va là, aller mais ça manger. sera une prochaine, on fera Mais, ça avec très grand pertinent plaisir. Riser. Mais C'est très ouais, donc intéressant. pas mal de nouvelles annonces, un petit peu déçu dans l'ensemble, sur certains points, je le sais, vous êtes, nombreux à avoir voulu un nouveau design éventuellement du Mac. Vous êtes nombreux aussi, à vouloir aussi des nouveaux iPods, des nouveaux AirPods qui ne sont pas là, peut-être pour un WWDC, mais on sait très bien que c'est une conférence développeur, donc ça sera peut-être en septembre avec les nouveaux iPhones. Merci Mathieu, en tout cas, c'était très cool de t'avoir pour parler un petit peu, des nouveautés, mais aussi d'avoir un petit peu ton expérience par rapport à tout ça, quoi, les systèmes d'exploitation et tout ça, c'était vraiment chouette. Non, mais toujours là pour le sang, tu sais? Le sang de la veine, il est là. Vous pouvez retrouver Mathieu dans tous les cas sur sa chaîne YouTube directement. Restez connectés. Tu sais quoi, on va y aller en direct. Comme ça, les gens pourront Yes, voir et cliquer sur le bouton s'abonner. voilà. Mais il faut aimer la VR en ce moment. Et C'est pour effectivement, en ce nous moment, adapter. il y a beaucoup de VR, mais allez checker parce qu'il y a pas mal de trucs, notamment son PC. On parlait des PC, bah voilà, on est en plein dedans. Mathieu qui a monté sa nouvelle tour, son nouveau bébé, qui Exactement. est très, très joli. J'en suis très, très fier. J'en suis très, très fier. J'ai J'ai j'ai- souffert. j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, allez checker ça, allez checker ces vidéos. Et dans tous les cas, encore merci Mathieu. Allez vous C'est abonner. très sympa à Et toi, nous, on se merci. dit à très très bientôt, Mathieu. Yes, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde, merci. Ciao. Bye. Ah, quel plaisir, quel bonheur d'avoir fait ce live avec vous pour découvrir les annonces et puis discuter un petit peu avec Mathieu. Voilà, parce que vous savez, Mathieu et moi, c'est une grande histoire d'amour, hein. On fait pas mal de choses ensemble, même si on n'est pas ensemble, hein. Je